Le décret-loi numéro 54 sur la lutte contre la cybercriminalité a non seulement restreint la liberté des hommes politiques, des journalistes, des militants des droits de l'homme et des avocats, mais également devenu une menace pour tous les citoyens. À Gafsa, dans le sud tunisien, 2 personnes ont été incarcérées en vertu de cet article ces derniers jours. C'est ce qu'a révélé le député Mohamed Ali, rapporteur de la commission des lois et des libertés au Parlement tunisien, lors d'une conférence de presse appelant à la modification du décret-loi. Mohamed Ali fait partie d'un groupe de 60 députés qui ont déposé une initiative pour un nouveau projet de loi sur ce décret. Nous ne sommes pas les seuls à soutenir la révision de ce texte. Même les députés qui n'ont pas signé la pétition sont invités à prêter attention à cette question. Le décret-loi ne prévoit aucune possibilité de solidarité politique et juridique interne pour défendre les acquis de la révolution tunisienne. L'Ordre des avocats a dénoncé par la même occasion les restrictions visant la liberté de l'expression et a souligné qu'il rejette les poursuites engagées contre un certain nombre d'avocats, d'activistes et de journalistes en vertu du décret-loi 54. Nous parlons aujourd'hui d'un système législatif, politique et judiciaire qui adhère aux instructions. Aujourd'hui, nous nous demandons où sont les juges courageux pour exercer leur rôle dans l'établissement de la justice. Selon les défenseurs des droits humains, ce décret relatif à la lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux ou la cybercriminalité est en fait fréquemment utilisé pour arrêter et emprisonner des journalistes, opposants politiques ou même des internautes ayant fait un post Facebook. Nous vivons une réalité terrifiante, sombre en termes de droits et de liberté. Nous sommes dans un tunnel obscur dont nous ne voyons pas le bout. Aujourd'hui, 10 secrétaires généraux de partis politiques sont derrière les barreaux. Il y a aussi des candidats aux élections présidentielles, des journalistes, des militants des droits de l'homme, des avocats et des citoyens également, en raison de leurs critiques ou de leur opposition aux autorités. La multiplication des poursuites judiciaires en Tunisie contre des journalistes et personnalités publiques depuis la publication d'un décret visant à combattre ce que le gouvernement considère comme de fausses informations est devenue une menace pour la liberté d'expression, encourageant l'autocensure, déplorent des ONG et des professionnels des médias. Au cours des 2 dernières années, plus de 400 personnes, dont des journalistes, des avocats et des dissidents, ont été arrêtés, un chiffre terrifiant révélé par la Ligue des droits de l'homme.